Welcome back at the World Chocolate Masters, where our 10 first finalists are working on their chocolate showpiece, which is really a thrilling moment in this competition. And something happened over there. Is it Singapore? Virginie, you're absolutely right. We're here next to Desmond Lee, who is creating a beautiful piece. Now, is this really all made out of chocolate? Yeah, it's chocolate. But this just looks more than just chocolate. It's just so smooth, it's so natural, it's so organic. Beautiful, well done. And just give us a bit of inspiration here that you had. Future Police. You got it in one. Well done, Desmond. Beautiful. Here we're looking at organic materials, we're looking at organic shapes, but also we can see some modern shapes here, like the spheres that have been sculpted. So there's a bit of old, there's a bit of new. Absolutely fantastic. And unfortunately, it looks like we've also got a broken leg, or two. Are we going to be able to repair that, do you think? Sure. There we go. I love that positive attitude. Good luck, Desmond. Well, will he be able to fix it? Well, he's very positive. So, ladies and gentlemen, for those who are tuning in, welcome at the World Chocolate Masters 2018, a final here at Salon du Chocolat in Paris, where we will find out what the future means for our finalists. The first 10 finalists have been completing their chocolate travel cake and are, as we speak, working on their chocolate showpiece, the Futuropolitan. So that is reflecting the future of chocolate. Next to me is sitting our chocolate expert, Christophe Morel. So tell me, what will we see in a few minutes when we will see the chocolate showpieces? So in French is better, no? Vous pouvez le dire en français? Oui. Qu'est-ce que cela veut dire, cette pièce montée? Alors c'est le côté artistique du métier, c'est une grosse partie. C'est ce qui permet de s'exprimer en fait avec le chocolat. Donc chacun s'exprime par rapport à sa façon de voir les choses et c'est ça qui est très intéressant en fait. On découvre la personne avec l'artistique. C'est aussi voilà, montrer le vrai savoir-faire, ce que les... Oui, puis je trouve qu'avec l'artistique, on ressent la philosophie et la personne. On sent la personne qui est heureuse, on sent la personne qui est... Avec l'artistique, c'est ça, ça pardonne pas, on voit vraiment la personne. Alors, c'est quoi le plus difficile pour cette pièce montée? On vient de voir au Singapour, naturellement, des morceaux qui tombent. C'est quoi le plus dur? C'est les conditions déjà, parce qu'on n'est pas chez soi, on n'est pas dans son labo. Et donc là, il y a beaucoup de monde, les températures, le stress, le monde qui est autour. Donc tout ça joue une grosse partie du concours. So indeed, it is not the same for our contestants to prepare their showpiece here in other conditions, with cameras, with audience, with a lot of stress, in comparison with the times they have been practicing it at home. What are you looking at, Christophe, when you see a showpiece? Alors, vous-même, le plus important, c'est quoi? La première chose qu'on regarde, en fait, par rapport au thème qui a été donné pour ce concours, c'est l'idée qu'a eu le concurrent. C'est quoi l'idée qu'il a eue par rapport au thème, quoi. Donc c'est la première chose. Après, ce qu'on va regarder, c'est le travail qui a été mis dessus, les différentes techniques, la qualité du travail, les traces, le collage parfait. Tout ça joue une grosse partie. Il y a beaucoup de choses qu'on regarde. So a lot of things to take into account when judging and evaluating the showpieces. Do you have noticed that the finalists have been using new techniques, completely new dimensions? Vous avez remarqué pas mal de nouveautés cette année? Oui, bien sûr. Le thème joue là-dessus aussi, bien sûr. Donc, ce qui a permis beaucoup de liberté aux concurrents, parce qu'on a demandé des choses qui n'existaient pas. Donc, il a fallu chercher au plus profond. Et c'est ça le plus dur, en fait, c'est d'aller chercher le maximum, quoi. Et de trouver l'idée parfaite qui va sortir, la nouvelle idée.
So what has been their source of inspiration, which is difficult because we are not living in the future yet, so difficult to find that inspiration. Well, we will have the results later on during this live competition. Christophe, I know that this is one of the most exciting moments in the show, as they will have to move later on. But for the moment, let's dig a little bit deeper in the showpieces and let's have a look in the kitchens at how our contestants are preparing their showpiece.
Then we move from the table. This way. If something breaks, it's not our responsibility. It's a contestant. You need to explain. No problem. She needs to put it on. We're not liable. Okay, so we're just here with China and they're just lifting the showpiece onto their base because it wasn't on the base and it must be on the base to be judged. So we only have a couple of minutes left and we've successfully got it on the base. But now we need to turn the base around so that it's at the front of a workstation. It needs to come this way so that it can be judged later on. Alberto? Is it this way? The front. The front in this way. Yes. Sorry. So we're just going to make sure that the showpiece is facing the right direction so that the judges can judge it. So it's very delicate at this moment because at the moment it hasn't been judged. So if anything happens, we're in trouble. Lots of stress. But there we are, nice and calmly moving it. Brilliant. Well done. So now she's just going to clean around the edge of her base and then she's ready. Well, this assignment is showing more craft than ever, pure artistry, and I think this is a really stressful moment as all our contestants must finish their showpiece at 11:30 exactly. So a very nerve-wracking moment for our contestants. I hope they are ready because we are finishing this assignment of the chocolate showpieces. 3, 2, 1, stop! Congratulations! With Evan, and he's the first one to present his showpiece. So as you can see, he's looking very relaxed now and very happy.
You're happy to have your showpiece finished? Sí, estoy contento de poderlo terminar. Yes, happy to have had time to finish it. Yeah. Yeah, and it's looking absolutely beautiful. So, no. So, yeah. Okay, so can you tell us a little bit about your showpiece? Os presento la ciudad del futuro. Es la ciudad que fusiona la naturaleza con la ciudad más tecnológica. So his Futuropolis, his city of the future, and he's mixing both nature and technology. You can see that, it's absolutely beautiful. The colours and everything are amazing. So well done. Oh, great what we are seeing in this edition, the chocolate showpieces. Christophe, what have you been seeing now? What is the first impression you have? La première impression? La première impression, moi ce que j'adore à chaque fois, c'est que chacun est différent. Donc on voit vraiment tous les styles de tous les pays, la vision. Donc c'est ça qui est très intéressant pour moi du côté artistique. Après, ça va être difficile pour les juges de délibérer parce qu'il y a beaucoup de belles pièces. Mais alors ça veut dire naturellement aussi que voilà, ce qu'on pense du futur n'est pas encore déterminé. Chacun sa vision. Could you please remind us what is very important here? They should use the whole base. Ils doivent utiliser la base. Comparé à ce qui se faisait jusqu'après dans les différentes éditions, c'est que maintenant on a une base qui est beaucoup plus longue et on demande d'utiliser en fait sur la longueur le maximum de la base, quoi. Donc ça permet d'avoir une pièce beaucoup plus étendue. Et ça donne un look vraiment différent. Comme ici, par exemple, exactement. L'Espagne, c'est ça? On le ressent, l'Espagne, parce qu'on a un peu Gaudi, on a un peu de tout ça, et c'est ça qui est intéressant. Donc il a repris en fait tout ce que l'histoire de l'Espagne, de exactement. Barcelone, dans cette pièce. On le ressent dans la pièce. Je trouve ça magique. Que trouvez-vous? Y a-t-il beaucoup de nouvelles techniques qui ont été utilisées? Alors on en voit, c'est sûr. On voit. C'est pour ça que je dis pour les juges, ça va être très compliqué parce qu'il y a beaucoup de techniques et il va falloir noter tout ça, quoi. Et ça va être compliqué. Alors pour l'Espagne, qu'est-ce qui vous plaît le plus? Ce qui me plaît plus, c'est que je ressens l'Espagne tout de suite en voyant la pièce, quoi. Donc c'est ça qui me plaît, c'est qu'il a gardé son identité, même avec le futur, il a gardé son identité. Donc les Futuropolitan will be maybe cities that are reflecting how we are living currently. Mark, what's happening in your kitchen in Poland? Well, do you know, Virginie, here we have, I've got Mikael next to me here, an extraordinary piece that is extremely tall as well. Beautifully wide, expressive. We've got on the one side a biodynamic human, and on the other side an extremely organic human holding the earth. We're looking at on the same side as holding the earth, the DNA, so we're looking at intricate details that are there. We're looking at the softness, we're looking at different composed structures and colors. As well as then when you come down further down onto the base, you start looking at the natural organics, such as leaves that are beautifully sculpted, clearly inspired by nature. And then on the other side, then you'll see is globes and something that almost looks like an eye looking into space, looking into the future. I'm going to ask Mikael, because this is an extraordinary piece of work, and I need to ask him, how did he put all of this together? How did he do this? Jeśli chodzi o pomysł na rzeźbę, to wynika jakby z natury, z przyszłości. Kierując się zasadą rozwoju, musimy dbać o tą naturę.
So the main inspiration for the sculpture for him was connecting of the nature and the future. So to get to the future, we need to take care of the nature. And in terms of the colors and the structures, is this where we've got on one side it's white and on the other side we look at organic, natural colors? Is there something that you want us to explore more visually? Chciałem pokazać poprzez kobietę, jaka ta natura jest delikatna, że jeśli się nią nie zaopiekujemy, rozwijając się bez końca i bez końca, zapomnimy o niej, to ona zginie, więc musi ta natura z technologią żyć w wspólnej symbiozie. So we have a woman which represents a mother nature, and he wanted a lady to show that nature is a very delicate person, a being. And if we will not take care of it, properly, the technology might destroy her. So that's the symbiosis we can see in the sculpture. Well, as we can see, there's an enormous message here about making sure that we're sustainable, about making sure that we look after nature for the future. You know, Virginie, this is what we call basically a showstopper. It stops us in our tracks. But also I'd like to be able to point out, to everybody that's watching, we've got lots of people that are walking around in white coats. These are members of the jury who are meticulously looking at the detail that is involved in every single piece. Now, this is nerve-wracking because every candidate that is here just doesn't want to have all this hubbub around them. So you can imagine the stress that they're going through in order to deliver these extraordinary pieces. So I have to say, I take my hat off to every single one of these creators. They are absolute artists, Virginie. Amazing stuff. And here Michael with his beautiful piece, Mother Nature, looking at the old, the new, looking at making sure that we as humans need to look after the future with technology. Amazing. Real artists, architects, chocolatiers. What can we tell more, Christophe? This is great. A great message. Un joli message. La durabilité. Pour atteindre ce futur, on doit prendre soin de nous-mêmes. Exactement. Et puis le côté mécanique et naturel aussi, il a mixé les deux. Donc sa vision aussi est différente à l'Espagne. Oui. Est-ce que vous croyez que le jury va vraiment prendre en compte l'histoire derrière? J'espère, parce que c'est ce qu'on leur a demandé, c'est de raconter une histoire. Donc normalement, le jury aussi devrait prendre ça en compte, parce que le but du jeu, c'est vraiment, dans cet artistique, de raconter son histoire du futur. Donc c'est important aussi, quoi. So very nice story for Poland, which the jury will take into account. It's not only about a showpiece, but about a whole story behind it. What do you like most when seeing this sculpture? La finition est très bien et les différentes techniques et on voit qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments différents et j'aime bien aussi j'aime bien toujours quand ça s'écarte en hauteur, qu'on a la légèreté et d'un seul coup on a quelque chose d'imposant en hauteur. Donc on joue un peu l'équilibriste et c'est ça qui est dangereux. Mais pour moi c'est ça qui marque des points. So for you this one is very impressive by working with balance, very small statue in the beginning and then at the end. Ça pour moi c'est le plus dangereux, mais c'est ce qui marque. Si ça marche, c'est toujours payant. Well, Christophe, I would like to know how Australia is doing with the showpiece. So let's go to Julie. Hello, I'm over here with Daria on Australia's showpiece. So the showpiece is looking beautiful again, and I'm going to ask Daria about her theme behind it and how this was your city of the future. I try to connect nature and architecture in my showpiece, and all elements of the showpiece represent elements of nature and also elements of city and or buildings. So the solar panels on the top of the tree represent tree crown, and at the same time there are solar panels. They provide energy for the whole building. And the little colorful bells on the bottom, they represent satellite antennas that be being powered by solar panels. The bottom elements, I wanted to show more nature elements like termites,
mount, going into reflection and going into lake surface. Okay, and so your solar panels, they're beautiful. So how did you do those? I used silk screen printing and I did it myself. No, it's beautiful. So you did the pattern yourself? And I did a pattern and I did a silk screen and printing itself. So I think it's not quite finished though. So do you want to tell us a bit about that? No, not really. I mean, it's half of the showpiece was broken on the way, half lost. I think you had a long way to come, that was the problem. Yeah, Australia is pretty far from France. So the bits at the front, the hexagonals, what were they going to be? They were all supposed to be representing desert element like a cactus. And there was supposed to be a dragonfly sitting on the cactus, more like drawn kind of a dragonfly. Yes, and quite a few elements missing, unfortunately. No, but it's looking good. It's looking good. So around here, this is the tree of life, is it? Yes, it's a tree trunk. I tried to make it looking more like building kind of a surface, not like just a tree. Yeah. And like you were saying, the bottom of your showpiece here, so we're showing the termite mounds that you have in Australia. That was what this was representing. And then underneath, we're going to the lakes and the sea. Yes, correct. And this element of the showpiece I made using CNC routing. So I created a file, designed the design of the termite of these elements, and we cut it on a massive CNC router. So this part should represent technology in chocolate. So the right side I use, everything is done by hand without molds, and the left side is done using technology. Brilliant, thank you very much. So I think I can go back to Virginie and Christophe to see what they think about the showpiece. Well, I'm seeing a lot of exciting and thrilling things, showpieces that are moving around. But this example from Daria, also the same like Spain. And Spain is moving on for the moment. Here in Australia, we also see the hometown things that are reflecting in the future. She was unfortunately very busy, losing half of her showpiece. Donc, jusqu'à présent, ce que nous avons vu pour l'Australie. Qu'est-ce que cela vous dit? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit aussi ce côté féminin dans cette pièce-là. Oui, tout à fait. Donc il y a cette légèreté, ce côté plus, on dit moins dark, mais plus clair. Par contre, elle a donc perdu la moitié de son showpiece en venant de l'Australie jusque la France, un long chemin. Mais vous êtes convaincu aussi qu'il s'agit d'une jolie pièce? Oui, bien sûr, toutes les pièces sont jolies. Il y a eu beaucoup de travail derrière. Voilà, c'est ça. On peut pas dire qu'une pièce est pas jolie, c'est pas possible. Moi, je pourrais pas. Donc, c'est le travail qui est derrière, toutes ces heures, ces semaines, ces mois. Et arriver à conclure, c'est toujours magique. Mais j'aime bien, c'est aussi de ces philosophies sur l'énergie et tout ça. Elle a été chercher autre chose et c'est une autre vision du futur. Donc, comme les panneaux au-dessus. Exactement. Alors soyons bien clairs, c'est que le jury fait le jugement sur cette pièce montée dans la cuisine, donc pas après avoir... Oui, mais on veut toujours que ça arrive pas cassé quand même, quoi. C'est le moment stressant du passage. Mais elle est arrivée entière, là, on dirait. Alors, Christophe, j'espère que vous êtes prêts pour la France. Oui. Well, ladies and gentlemen, after Australia, we're heading over to France. You're absolutely right, Virginie. Here I am next to Johan Laval, who has this extraordinary piece. We've got to give you guys some time to soak it all up. I'm going to ask him a few questions about the inspiration and the story behind it, of course. But really, we're looking at a very, very different three-dimensional piece here. I'll just give you a few seconds just to take it all in first. Johan, peux-tu nous dire un petit peu plus sur l'inspiration et peut-être aussi l'histoire de ta pièce? On nous a posé une question, qu'est-ce que sera la ville du futur? Moi, je ne peux pas répondre en parlant de la ville du futur sans parler de ce qu'on est en train de faire en ce moment. Ici, sur la droite, c'est la ville d'aujourd'hui, construite essentiellement de béton. Elle recouvre l'entière totalité du globe. On puise et épuise toutes les énergies fossiles de la Terre. Et on va vers une destruction massive de la Terre et on abîme
tout ce qui est organique dans la ville. La ville de demain, elle sera autosuffisante, autoportée par la nature, autogénératrice. Avec les fleurs qui sont ici, elles doivent, on vivra en parfaite harmonie avec la nature et portée par elle. La nature, les loisirs, les petits personnages qui sont ici vivent au cœur et au sein de la nature. C'est magnifique. Regardons le détail des personnages. Le détail des personnages est extraordinaire parce que, en fait, chaque personnage est différent. Chaque personnage est différent, oui. Et puis, le but, c'était de créer, avec les petits personnages, une échelle et la vie, en fait. Montrer que cette ville du futur, elle est là, elle est existante. C'est une utopie, tout le monde le sait, mais elle vit. Sa vie, on voit que c'est une ville où il y a beaucoup de monde, mais aussi l'individu est respecté et en fait faisant partie de la nature. C'est ça ce que tu voulais voir? Oui, exactement, oui. Et puis c'est un concours chocolat quand même, et mon idée de représenter la cabosse pour les bases en lévitation sur le socle, c'était vraiment quelque chose d'important pour moi, parce qu'on est quand même dans un concours chocolat, et je pense que c'est important que le produit, le cacao, avec lequel tout le monde s'éclate ici, c'était important de le retranscrire pour moi. Johan, magnifique, félicitations et merci beaucoup pour cette extraordinaire création. Wow, what a great Futuropolitan art in France. So maybe, Christophe, let's go back to Poland because a lot of things happened there. Also, after judging, a part of it fell down on the floor. What a feeling is that for such a master chef if you see that half of your showpiece is falling down? Cette pièce est intéressante aussi parce on parlait de la base tout à l'heure. Et là on voit encore Pologne, car eux ils ont perdu en cours de route des éléments de cette pièce montée. Qu'est-ce que cela fait naturellement pour un chef de devoir c'est toujours dur parce qu'on veut qu'elle arrive entière pour que tout le grand public qui va regarder la pièce pendant ces 3 jours la voie finie comme lui il l'a imaginé, quoi. Mais bon, elle est encore... oui, elle est très très bien. Dans une bon et bel état. Alors oui, reparlons peut-être encore de la pièce qu'on vient de voir. Alors j'ai bien aimé aussi comment il a travaillé sur la base. Il a travaillé sur ces poteaux pour en fait soulever cette pièce qui est quand même assez massive et on la sent légère, qui est en lévitation en fait. Et c'est ça qui est intéressant sur cette pièce. Surtout donc la France qui a utilisé toute cette base. Que trouvez-vous des petites figurines Ce qui est intéressant sur ces petites figurines, c'est que ça permet de donner une dimension en fait à sa pièce. Parce que si on ne mettait pas ces figurines-là, on n'aurait pas la dimension de la ville. Et en mettant ces figurines-là, on voit que c'est une ville gigantesque. Donc c'est ça donne une dimension. So in France we're seeing the contradiction between the bricks and the mortar, and then nature was taking care of herself. Do you like that philosophy? Oui, bien sûr, parce qu'il raconte que jusqu'à présent, on est en train de tout détruire. Donc il le montre dans sa pièce et il montre aussi ce que lui imagine dans le futur où on est autosuffisant. Donc il a raconté une belle histoire. Je trouve qu'il a raconté l'histoire qu'on attendait. Naturellement pas mal de challenges devant nous si on veut vraiment continuer. Il y a beaucoup de travail. Voilà, c'est ça. Alors, beaucoup de travail aussi pour la Chine. Let's go over to China and see what they're preparing, their philosophy about the future. Hello, I'm here with Jingjing from China. Well done for finishing your showpiece. So I'd like you to tell us a little bit about the philosophy and the story behind your showpiece, and it's going to be translated. So. 这个可可豆它是一个代表一个自然的一个物质。那么可可豆它是我是用手工直接雕塑出来的。那么这个女人她是欢乐的。那么它上面是有5颜6色的色彩来做了一个草帽。那么这个色彩是代表大自然眷恋的色彩。那在未来城市建设离不开钢构。那么钢构、人还有大自然，他们必须是要和谐的，对。
Now you've got to try and remember that. I'll try. Yes, so the Futuropolitan promotes the harmony between the nature and the human. So this cacao pod, it represents the nature, and you can see the natural color from the cacao pods, from the flowers. And the lady, she's wearing a hat made of flowers, which also represents the nature. And these are the steel rods that represents the construction of the future, which is solid, harmonious, and so that people can live harmonious with the nature and control pollution. Very good, thank you. Well remembered. And I just wanted to ask one more question. How did you produce this all in one piece? It's amazing. So, just quickly. 他说你这个可可豆是怎么做出来的？这个可可豆是用那个刀雕刻出来的。那么它的身体是用捏塑，用手工去捏出来的。那么这个都是其他的都是用一些上色描绘的一个工艺。So the entire cacao pod is hand carved by Jingjing, and the body of the lady is hand sculpted by hand. Thank you very much. Well, that's brilliant. And I think I'm going to hand back to Virginia and Christophe, and you can tell us more about the showpiece. Yes, very pretty. Congratulations, Jingjing Liao. But first, Christophe, let's follow the transportation of Australia. There they go. It must be a nerve-wracking moment, eh? This... Oh my God! Christophe, what's happening? What happened? Oh, it's bad luck. On a vu la pièce pencher. We can still give her a big round of applause. Ah, c'est toujours Quelle malchance pour l'Australie aujourd'hui. Même moi, ça me fait toujours mal de voir ça parce que je sais, je stresse toujours même pour les pièces des autres quand le transport arrive, ça me rappelle trop de mauvais souvenirs. Je crois que devant la télé, j'aurais osé pu crier encore fort, mais ici, en live. Alors, malchance, hein, elle a eu des problèmes techniques, maintenant la pièce... Puis le stress, le transport, on a penché un peu trop et voilà quoi. Donc soyons clairs, le jury a pris note. J'espère. Mais est-ce qu'ils vont quand même tenir compte du fait que cette pièce montée n'est peut-être pas assez stable ou Je vais pas prendre la décision. Bon, elle a cassé avant aussi, donc ça fait partie du... It's part of the show. It's part of the script. It's part of the World Chocolate Masters, of course, because we're setting the bar at the highest level. Let's go back to what we saw in China. What do you think about China, Christophe? Alors, c'est aussi encore un autre style. C'est ça qui est incroyable. Cette grosse cabosse qui prend aussi toute cette base et ce côté féminin encore. On a beaucoup de fleurs, beaucoup de gaieté. On a peut-être plus... Pourquoi est-ce qu'on met la femme en avant dans le futur? Ça, c'est la question, ça. J'espère que ça va être la femme pour le futur. Elle est plus stable ou je sais pas, plus... Peut-être que l'Angleterre mettra la femme en avant. Let's have a look at what UK and Odiris Barry is preparing for us. Well, do you know, Virginia, here we have, I'm next to Barry with his beautiful sculpture. We've got organic colours, we've got vegetables, we've got forests, and we've got clearly a very intelligent robot, entitled Futuropolis, of course. Barry, tell us about your piece. So my piece is named Growbot and the Hexopolis. Hey. So he's a robot gardener. He, then. A he, yeah. My vision of the future, well, it doesn't have to be a he. It could be a she. Who knows? It's the future. The idea is, in the future, we'll be doing a lot more growing within the cities. So our robot will be tending to all the different gardens throughout the city. He's fully mobile, so that means that he can go to small people's allotments, maybe. He can go to rooftops and tend the plants and things like that. And yeah, that's where I see the future of our cities and growing especially. Well, that's brilliant, Barry. And if I can draw your attention, guys, to here where we've got the hexagons. But look, we've got little beetroots that are growing down. It's as if they're sort of cultivated in the modern technologies through gelatine and through using different lights. And
But what we're looking at is a completely different way of presenting the future. We're looking at modernist, we're looking at different shapes that are stronger because these are hexagonal shapes that we know that bees use and they're strong. And of course we've got the intelligence, the new artificial intelligence that of course we're all developing and loving and enjoying. But this is really to tender to our needs. So Barry, this is really sort of a combination of human but also having the technology to work for us. Is that what you're trying to look at here? Yeah, the hexagons tell a story which you'll see throughout all of my creations. So we started off with a cake, the showpiece, and you'll see in the bonbon, the bar. For me, hexagons are the shape of the future. As you just said, they come from nature. They're incredibly strong. They tessellate together beautifully. I mean, you can see by the showpiece, it's only a centimetre thick, but it's holding the weight of a piece on the top, and it's completely hollow. This is fantastic, and this is something to be inspired by. But what was extraordinary, Virginie, is that we're looking at very organic, natural colours. We're not looking at it being flash. We're looking at being Mother Nature, symbiotic with technology. Fantastic piece of work. Congratulations, Barry. Thank you, should be very proud. Cheers, thank you. Alors Christophe, le reflet de Mère Nature avec l'intelligence artificielle. Oui, c'est une approche aussi. J'aime beaucoup son robot avec toute cette petite technique qu'il a dessus. Et il a réussi à donner cette légèreté aussi avec une pièce qui est quand même assez massive. Et on voit ce robot qui est en suspension sur ces tubes et on se demande comment il tient en fait. Et c'est ça qui est intéressant. Est-ce que cela va tenir pour le transport? On le verra dans quelques instants. J'espère. Mais selon Barry, Futuropolis means travailler avec des hexagones. Quelque chose que nous allons revoir aussi dans ces bonbons que nous avons vus. Et ça rappelle aussi la nature parce que pour moi, ça me rappelle en fait une ruche. On est toujours sur ces formes-là et c'est une forme qui parle beaucoup aussi. Ouais. Alors Marc, notre co-présentateur, nous a bien dit, regardez ici les couleurs assez nature, pas de flash, pas de couleurs vives. Oui ou non? Oui, Pro, surtout maintenant, on en parle aussi, même dans le travail de tous les jours, on va avoir de moins en moins le droit d'utiliser la couleur. Donc il est dans le sens du temps en fait. Ah. La pièce du Par français contre, il y a le rubis naturellement, chocolat rose. On arrive à avoir du rose avec la nature. Voilà, c'est ça. Donc c'est ça peut-être le futur, c'est ça aussi ce que nos candidats essayent de nous expliquer. Voici donc la France. Ça a l'air de Pour lui tenir. aussi, hein, après Vincent Vallée, une lourde tâche à accomplir, peut-être mettre encore un peu plus de stress, non? C'est sûr que c'est toujours plus dur quand son pays a gagné la fois d'avant. On est toujours un peu plus... Des gens ont plus d'attentes sur lui et lui a plus d'attentes sur lui, donc c'est un peu plus compliqué, c'est sûr. Vous croyez que Vincent lui a donné quelques consignes? J'espère. Ben, on le demandera après. So very, very important moment. What will Maintenant, il faut la happen poser. now? This is really a thrilling, nerve-wracking moment for the contestant, but also for the audience, as we are live here in Salon du Chocolat in Paris, and of course in front of a live audience from all over the world. Johan Laval. A beautiful showpiece here. Oui. Alors comme tout est en suspension, il faut vraiment rester bien droit, il ne faut pas pencher, il ne faut pas qu'il y ait de choc quand on va poser en fait. Il fait froid, donc le chocolat, les points de collage, s'il y a un choc, ça peut casser. It is true, ladies and gentlemen, we are working here in not really regular conditions for our candidates, as we are live in Salon du Chocolat.
as temperature is changing. But congratulations for France. And then after France, let's have a look at Julie, because we still have some finalists representing their showpiece. How is Switzerland doing? Yeah, I'm here with Elias, and he's very cool, calm and collected now it's all over. And he's made an amazingly beautiful showpiece with lots of space and air. It's beautiful. So what was your inspiration behind this? Well, like the logo I use, or the brand Urban Leaf, as well as the pattern I explained by the cake, it's all about the symbiosis between nature and architecture. So on our right-hand side, we see the circle, which symbolizes the circle of life with all the nature inside, so the panther and all the small, nice stuff of God's creation in this ring with the leaves and everything. And then at the side you see the building, which obviously symbolizes the architecture. And then it's all about, you see some kind of tension between the woman on the other side, we can see now, and the panther. Yeah. And so it's all about how we can live side by side, you know, nature and architecture. Yeah. And that's definitely with respecting one another. It's beautiful. But this was a real challenge, wasn't it? Because we set you a challenge of no more than 50 centimeters for each piece. So how did you get around that? Well, first I was shocked a bit, probably as everyone. And then, because we already made the design of the circle, and then we saw we can't do it now. Yeah. But I liked it, and then we challenged ourselves to do it, even with this restriction of 50 centimeters. So I made a puzzle inspired by my kids, and now it stands like a ring, yeah. That's very good. And then on the front, the lady, that was all airbrushing. So, is that right? Yes, that's airbrushing. And so did you go on a course to do airbrushing, or is it your passion? I know a good teacher, he's over there, and he teaches me how to do it, yeah. Yeah, no, that's really beautiful. And then, again, you've got lots of rough and smooth and shiny, you've got all sorts of different textures going on. Yes, I like, I don't know the word in English. Kind of a rough texture, and then next to it a very fine texture, you know, with the concrete. I like this stuff like that, yeah. Okay, so I'm going to pass back to Virginie and Christophe, and we'll get to see what they think about the showpiece. Thank you. Well, thank you, Julie, and of course, thank you very much. Congratulations, Elias. Give him a big round of applause. What do we think about this, Christophe? It's beaucoup de travail. On voit beaucoup de techniques. C'est une pièce très propre, très clean. On voit tout ce travail d'aérographe en plus qu'on n'a pas vu sur d'autres pièces. Après, on a beaucoup de techniques, beaucoup de différentes pièces. Donc, beaucoup de travail. You see a lot of work in this piece. It has been trial and error as he first tried to make something on another base, and then the conditions switched. This is the first edition where we are using a larger base but a smaller one. Is it more difficult, you think? Non, c'est pas beaucoup plus difficile. C'est une autre façon de voir les choses, donc ça permet de s'écarter en fait. Ça permet d'avoir des nouveaux volumes. En hauteur, mais beaucoup plus le volume en bas. Il faut quand même travailler en hauteur, il faut donner de la légèreté. C'est toujours compliqué de donner de la légèreté à la pièce, mais ça permet de donner des nouvelles formes en fait. L'inspiration des enfants, hein, chez la Suisse, comme Elias vient de mentionner. Là, on voit encore quelques images de la Chine. We're looking at China and the transportation. Is it here then that you missed something light, something elegant in this piece? Oui, c'est sûr que c'est différent. Là, elle a l'air assez lourde parce que cette cabosse pèse son poids de chocolat, donc. Mais c'est bon, tout est arrivé entier, tout est parfait. Tout le monde va pouvoir regarder son travail. A happy smile. C'est sûr. With Jing Liao. On est toujours heureux de pouvoir présenter son travail au complet comme on a voulu le réaliser. Because it's not work, it's also a real passion, of course. So when we're going back to Switzerland, so what are you think
the negative points, or what could the jury keep in mind? Moi, je l'aime beaucoup. Maintenant, il y a beaucoup de pièces que j'aime beaucoup. Is this one of your favorites up until now? I don't know. Well, let's go to Singapore. Maybe that will be one of your favorites. Singapore, ladies and gentlemen. Absolutely. Here I am with Desmond with his beautiful creation. Desmond, can you tell us a little bit more about the inspiration and what you've delivered here in front of us? It's a future city that future world using a future technique to create a vegetable. Like you can see, is this the beanbag? Maybe it's beanbag. So it's a future human. Also, is the future human also look like it's not like totally like human. Some robots. They're also not so green now. It's a red color. There's maybe we future and we found other ingredients to grow the vegetable. It's no more green. It's a red color. So what we're looking at also is that your base piece has got natural, almost like wood, and then also mechanical, as if there were cables to help it live. Is there something where you see nature and modernity and technology working together? Yeah. So like basically like a tree also they will grow together with the technology, all the electricity together. Yeah. And do you think it is the tree that will generate the electricity? Yes. So that's your future, how you see how it's going to grow and how it's going to be for us. Yeah, because the Singapore, they are already using this technology to do it. Yeah. And it's very true. You're absolutely right. Singapore is the leading country in modern technology and applying it into nature. We see the beautiful big gardens and the trees that are there, cultivating almost vertical forests, aren't there? And is that your inspiration? Yeah, from there, yes. A true Singaporean, ladies and gentlemen. Amazing. And if I just bring some detail, because what is interesting is to look at the beans that are here that are growing. Look at how intricate they are. They almost look natural in the sense that they haven't been touched by us. Every one of them is different. So we're looking at the detail here is extraordinary and is passionate. And this, we don't see this in absolutely every one of them, because what we see, what Desmond has done, he's meticulously counted every single one of them to make it look right. So I'll give you a few moments just to absorb these beautiful colors and the way in which he's structured it. Beautiful. Wow, Christophe. It's Alors, totally different, hein? Oui, tout à fait. Mais il a un exemple tous les jours. C'est la ville de Singapour, pour moi, la ville du futur. Moi, en tant que Belge... Parce qu'il y a un mélange d'architecture moderne et de nature tout le temps à Singapour. Donc, je pense qu'on ressent un petit peu cette ville dans son... Je voulais justement vous poser la question, est-ce qu'on voit déjà parmi les différents continents? Oui, on l'a vu avec l'Espagne, on le voit là avec Singapour, la Chine. On ressent vraiment la vision des différents continents. Alors, Marc, il nous vient d'expliquer quand même, il a bien travaillé méticuleusement tous ces petits détails. Encore beaucoup de détails, c'est ça qui est important aussi. Il ne suffit pas de faire une pièce, il faut amener aussi tous ces petits détails qui vont raconter l'histoire. Et ce côté net et propre aussi. Donc il a ce côté blanc épuré aussi qui est là, avec le chocolat qui est plus foncé. Donc non, encore vraiment encore une pièce différente. C'est pour ça que je dis depuis tout à l'heure, pour les juges, c'est beaucoup de travail. Do you think it will be important for the judges to have something that we can find also in the chocolate travel cake and in the bonbons and a recurrent topic? For example, UK has it. Oui. Est-ce que c'est important pour le jury d'avoir ce fil rouge parmi toutes les épreuves? Je pense, oui. C'est très important. Et puis après, c'est à eux de regarder de très près la pièce pour aller vraiment regarder tous les détails, la netteté, le collage aussi. Il ne faut pas que ça soit collé avec où on voit le chocolat. Il faut qu'on ait l'impression que tout est posé et juste posé, quoi. Comme là, le robot, on voit vraiment que tout est très propre et... On a l'impression que le robot va partir en roulant. Well, let's have a look at Denmark, because it's the second time they are in this competition. So, Julie, what has Thor Stube prepared for us this time? So I'm over here with Thor, as you can hear, his crowd's really cheering for him. And we have got so much going on in this showpiece. I really don't know where to start. Hello. He's here.
Do you want me to explain the showpiece? Love you to, yeah. Okay, let's go on the other side. If you see, this is like when you have the past, when the wastelands of the past with the concrete and the rusty old tins, and then on top of that we build urban gardens just to give flavor to all our pastry of the future. So here you have like the marigold sackets with seeds from my travel cake. And you have strawberry seeds here from the strawberries that we harvested this summer. And this is my oldest daughter. And I always go picking strawberries with her. And that one's my smallest daughter. And she's holding a butterfly. And then you have all these kind of insects, especially down here you have a beetle, which is like the ones who do all the pollination. So without all these insects, we wouldn't really have a green Fruitopolis. So you have strawberry plants, you have hey, there they are. Yes, we have all these insects. That's really the ones that makes our cities green at heart. So without all them, we wouldn't have the mega cities of Fruitopolis. So yeah, that's summing up my showpiece. So I just want to ask you about some of your techniques. Your daughters are stealing the show. Your butterflies were screen printed and also the packet? Yeah. The butterflies are double screen print. They've all been drawn by hand, so we have like 5 different designs. And then we draw them by hand, and then you convert them into a vector file, and then you make your own. I make my own silk screen frames, and then this is the same with the bags here. Then you have strawberries. We have your code. Yes, and I tried to include a lot of different techniques, and colors and flavors, and so it's not so dull and like giving the effect of like old wood having been used to build this urban garden. Really not, so you don't have these completely polished showpieces, and yeah, the cans and the rust. So I think we've seen enough shiny showpieces. I've done something different. No, thank you, Tor. That's absolutely amazing. And I'm now going to pass back to Virginia and Christophe. Thank you. Well, thank you, Julie. And of course, Tor Stube. Alors, Christophe, qu'est-ce que vous en pensez? Alors, il raconte un peu la même histoire que le français. Il part sur les bases de ce qu'on fait en ce moment. Du béton, tout ce qui est... Et il a ce côté enfantin un peu où démarre cette nature, et puis il nous refait le papillon qu'il nous avait fait la dernière fois. Il nous avait fait, vous rappeler, il nous avait fait un gros papillon, donc il aime bien les papillons. J'aime beaucoup tous les petits détails qu'il a rajoutés et tout ça. Des papillons qui ont été faits à la main. Oui. Quelle technique vous avez apprécié le plus? C'est naturellement pas facile de voir de loin. C'est tous les petits détails, même des chaussures des enfants et tout ça. Il a été chercher vraiment tout, donc c'est ça qui est incroyable, c'est beaucoup de travail, tout ça. Justement, en parlant de ces enfants, c'est un des seuls jusqu'à présent qui a donné ces petites touches personnelles, le personal touch. He's one of the first contestants doing that. Je pense que pour lui, c'est la prochaine génération qui va transformer tout ça, en fait. So he's seeing the future right now. Our generation is creating the future and not the artificial intelligence. Voilà. So, is it something the jury will appreciate, the story behind it, the personal touch? Et le fait que, par exemple, il disait que la plupart des autres pièces montées brillent déjà assez fortes et que lui voulait quelque chose de rude, un peu plus... Allez, il a ses papillons qui brillent quand même. Oui. Et c'est important, je pense, dans une pièce. C'est sûr qu'il faut amener plusieurs textures. La texture aussi est importante, donc il faut amener des choses brutes. Mais il faut aussi amener des choses brillantes, parce que c'est ce qui montre qu'on travaille proprement et qu'on amène quelque chose de très clean. Ça, c'est important de rajouter dans les pièces. Donc il a ses papillons qui sont très propres et très clean dessus. La pièce, elle est encore beaucoup plus jolie en live, naturellement, qu'à l'écran à la télé. Et c'est beaucoup de travail, il y a beaucoup de détails. Alors, bonne nouvelle, naturellement, pour les gens qui nous regardent, qui nous suivent, car toutes les pièces montées resteront ici au Salon du Chocolat jusqu'au 2 novembre. Et naturellement, tout le monde qui nous regarde peut voter. Hein.
pour... Tout le monde va pouvoir regarder de très près et se rendre compte du travail de tous les participants. This was maybe one of your favorites. I may not say it, Christophe. I know you don't want to share it with me, but I'm having some in mind, so let's have a look at Elias, Switzerland, who's moving his piece right Toujours now. le moment fatidique. Il n'y a pas grand-chose à faire, c'est quelques centimètres, mais ces centimètres-là sont très compliqués. A crucial moment in the competition for Switzerland. Are we almost there yet? Il faut se pencher aussi, ça aide pas. Ça y est, elle bougera plus. I think we are ready to go to Japan, ladies and gentlemen. You're absolutely right here, Virginie. Here I am with Akio, with a beautiful piece which looks like Mother Nature, holding on to the cocoa pod. The theme, of course, is chocolate. We've got extraordinary sculptures of vegetables. We've got asparagus, we've got artichokes, we have peppers, we have broccoli. We have a very smooth Mother Nature that almost looks like the fountain of life that is pouring into a pond. And then we also have her lying on a bed of what looks like rough cocoa nibs. So we've got texture, we've got roughness and smoothness, we've got color, and we've got the opaque of chocolate. So a very beautiful piece here, really inspired by Mother Nature. So I'm going to ask him now, have we got what he wanted? Did you deliver the piece you wanted to deliver today? Yes. There's a straight answer, absolutely, determination. Can you give us more about the inspirations that you found? The population on the earth is continuing to increase. This will create a food shortage in the future. In order to find solution for this problem, we need to grow crops in the city, rooftops, underground, and inside the buildings. This chocolate showpiece represents humanity's future and existence with plants. I have been a specialist ice scraping for the 16-year old. This time, I tried my hand-eye chocolate scraping. This woman in the center represents wealth. The wealth of nature, wealth of ingredients, and the wealth of gourmet food. This is amazing. It's absolutely extraordinary to see how you've combined, but also how you have used your art in ice sculpture in chocolate. So you've been able to transpose your different skills into creating wealth, as you say, of ingredients, the wealth of food, and of course the wealth of nature. Congratulations. Thank you very much. I am very happy. I can see that. Fantastic. Brilliant. Thank you very much. Virginie, be inspired by this beautiful piece here. This is Japan. Thank you, Mark. Well, Christophe, we are inspired ever. Having seen all these showpieces, what is your first impression about Japan? Encore une pièce très imposante, mais ce que je retiens, c'est sur toutes les pièces, c'est qu'on mélange vraiment le végétal avec le reste. Les Donc légumes le végétal, avec le chocolat. c'est le plus important en fait pour le futur. Donc non, c'est encore une pièce très imposante et waouh. Je revois quand même des similarités entre la Chine et le Japon. On travaille avec une femme, on travaille avec des légumes et des fleurs. Oui, ce côté asiatique peut-être. Oui. Mais toujours la femme. Je suis quand même contente. Dans cette édition, nous avons quelques masters femmes. Alors, il a utilisé son savoir-faire en tant que sculpteur de glace. Exactement. Dans le chocolat. Bah, ça se voit de toute façon parce que c'est une pièce, la majorité de sa pièce est quand même sculptée, donc beaucoup de travail. Je sais ce que c'est. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a ajouré sa sculpture pour alléger en fait. Parce que si elle avait été pleine, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus lourd. Là, on voit à travers, donc ça donne une légèreté à sa sculpture. He has tried to make it a little bit softer and lighter.
And here we are looking at Torstube, who is moving on with his master chocolate showpiece. Donc c'est toujours les mêmes personnes qui aident à transporter les pièces. J'aurais peur à leur place parce que ça fait 10 pièces à transporter. 10 13 différents. Mais ils ont l'habitude maintenant. Waouh. Je pense pas qu'on prenne l'habitude de ça, mais... Indeed, it's still the same team who's looking for the transport of the chocolate showpiece, but that means that every contestant is working under the same conditions. Hop, 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 hop. Attention au sol, c'est de la... A very delicate moment. Le candidat n'a pas l'air stressé. Come on, Christophe, reveal, a little reveal. Some of your favorites, no? De ce matin, c'est compliqué quand même de donner mon favori parce que j'aime pas trop. Il y a beaucoup de favoris, il y a beaucoup de beau travail. Donc pour moi, c'est sûr qu'il y a la France, la Suisse, le Japon, l'Angleterre, je sais pas. Il y en a c'est plusieurs. compliqué. Et naturellement pas facile de voir de loin tous les techniques, tous les, Oui, déjà. les petits détails qui ont été faits et utilisés. Ça, naturellement, c'est une tâche pour le jury qui a donc déjà jugé tous ces... Puis comme les candidats, chaque jury a sa vision de l'artistique. Donc les notes vont être différentes à chaque fois. Donc c'est l'addition de tout ça qui va permettre de... À savoir aussi que tous nos membres du jury viennent de différents pays, des 20 pays. Donc 20 visions différentes. 20 visions différentes. Donc c'est ça le plus compliqué. Elle a l'air très lourde cette pièce. Et c'est ça qui est difficile, je pense, dans ces concours-là, c'est de pouvoir plaire au maximum de jurys de différents pays. Donc il faut toujours prendre ça en compte aussi. Peut-être que ces enfants sont des porte-bonheur cette édition. Ça fait vraiment des grosses pièces. Hein. Avec cette base, on a des choses beaucoup plus imposantes. Well, day one also finished for Tor, because this afternoon we will work with the second group of our 10 contestants, and tonight we will have a total scoreboard yet for day one. Alors, le Japon. La dernière. Le dernier parti pour aller sur son socle. Vous appréciez quoi le plus dans cette sculpture? Bah, j'aime beaucoup la sculpture, donc ça me parle beaucoup plus.
plus que les légumes qu'on voit autour. Oui. Et ce qui veut donc dire aussi, ce sont ça les légumes que nous allons retrouver. Hein. Après, il a amené un côté brillant aussi sur ses feuilles et tout ça. Ça donne un contraste intéressant. Et il a même des t-shirts à son effigie quand même. On voit pas bien, mais sa fleur a l'air d'être intéressante au niveau de la technique. C'est par le brushing ou Ouais, ce côté au centre très léger. Il a beaucoup d'expérience naturellement en tant que sculpteur glace. On voit vraiment ici une pièce qui a été sculptée. Elle a l'air quand même très solide. Ça devrait pas. Il ne devrait pas y avoir de problème. Je veux pas lui porter malheur, mais. Voilà. Toutes les pièces sont posées. Toutes les pièces, voilà. Finishing touch of Japan. So, Christophe, thank you very much. What a competition Merci beaucoup. has been till now. Incredible. For those who are just tuning in, let's have a little recap about how all our showpieces have arrived at the other booth that you can see, of course, on our Facebook or www.worldchocolatemasters.com. A thrilling morning this has been, but of course, ladies and gentlemen, this afternoon we will have our second group of contestants working on a chocolate travel cake and of course their chocolate showpiece. If you want to check the latest updates about the competition, just go ahead to the World Chocolate Competition on Facebook, Instagram and Twitter using hashtag WCM Futuropolis. Christophe and ladies and gentlemen, see you sharp at 2 p.m. Bye. I'm Chef Julie Sharp. Welcome to the Chocolate Academy Online. So I specialise more in the patisserie side. I like to do the plated desserts and entremets. So what's great about the Online Academy is you can learn from chefs from all over the world. They've all got different ideas, different influences and different backgrounds. There's loads of ideas here for you. Bonjour. Mi chiamo Andrea Incertivezzani. Mon nom est Olivier Bajard. Julien Ancelet. Gilles Goujon. I'm part of the Brunette Group.
For 100 years, KitchenAid has been inspired by makers. The explorers, the creators. You're the reason we innovate and create possibility. So keep making, and we'll keep making history together.